Bonjour à tous et à toutes, je me présente à vous pour vous faire un tirage qui n'est pas divinatoire. Vous aurez des cartes à choix, choix 1, choix 2, choix 3 pour aujourd'hui. Selon le chiffre qui vous inspire, vous prendrez les messages qui résonnent en vous. On va commencer avec l'oracle des guides spirituels et ensuite nous irons piocher également des cartes oracle de l'harmonie. Voilà, donc prenez bien, c'est important, prenez bien que ce qui résonne en vous. Si vous sentez que ce qui vous est présenté ne correspond pas à votre situation, c'est peut-être que c'est déjà passé, peut-être que c'est à se produire ou pas du tout. Ça ne vous concerne pas du tout à ce moment-là. Fermez et revenez plus tard si cela vous intéresse. Voilà, alors nous allons commencer avec l'oracle des guides spirituels. Alors je vais aller chercher 3 cartes. Donc, je vais déjà battre. Donc pendant ce temps-là, faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3, selon ce qui résonne. Ou attendez que les cartes soient sorties pour vous décider. Donc choix 1. Donc on a le succès, l'abondance qui est sorti. L'intuition. Alors, choix 2 et choix 3. Et en dos de deck pour tous, karma, le chiffre 27. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Donc il y a peut-être une histoire de karma par rapport à vos expériences, soit dans vos vies antérieures, soit dans cette vie-là. Il ne faut pas oublier que si on sème des bonnes graines, on récolte des bonnes graines. La récolte est bonne. Si nous semons des mauvaises graines, si les graines que nous avons semées ne sont pas bonnes, malheureusement, la récolte ne sera pas bonne. À vous de voir comment c'est. Après, ça peut parler d'un lien karmique aussi, un lien que vous auriez eu dans une autre vie avec une personne qui vous entoure. Ça peut être le compagnon, la compagne, les amis, quelqu'un où c'est que vous sentez que vous vous êtes déjà vu, enfin vous avez l'impression de vous connaître déjà, sans même vous être parlé, ou vous vous rendez compte que en vous parlant, vous avez l'impression toujours plus ou moins d'avoir déjà vécu plus ou moins par rapport à cette personne, avoir un certain vécu, vous avez l'impression de revivre des situations euh, avec ou par rapport à cette personne. Et nous avons en dos de deck avec l'oracle de l'harmonie, le chiffre 4, silence, ne serait-il pas la solution? Le silence ne serait-il pas la solution? Alors peut-être que certaines situations vous font réagir et peut-être que vous êtes trop présent dans la situation, peut-être que vous en dites trop, peut-être aussi également dans un projet qui vous tient à cœur, vous êtes heureux de le partager. Peut-être que certaines personnes qui vous entourent, elles ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait que vous réussissiez dans ce domaine-là et dans une entreprise que vous seriez susceptible de créer. Il y a peut-être ce silence à garder par rapport à ça pour éviter que y ait de la jalousie qui soit créée et qu'on vous empêche de pouvoir atteindre votre but. Voilà. Alors, pour le choix 1, donc nous allons pousser ça. Je vais juste regarder que vous voyez bien. Oui, très bien. Donc pour le choix 1, nous avons chiffre 40, prise de recul. Certains verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Et le chiffre 47, inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Alors là, il y a certainement une situation qui est très inconfortable pour vous, alors que ce soit au travail, amicalement, amoureusement. Il y a une prise de recul qui vous est demandée d'être faite par rapport à cet inconfort. Une situation piquante peut-être, où vous n'avez peut-être pas le bon point de vue par rapport à ceci. Il faut peut-être switcher le point de vue que vous avez en prenant du recul. Peut-être que vous vous sentez attaqué alors que c'est juste par rapport à des peurs, à des choses infondées qui sont à l'intérieur de vous. C'est possible aussi.
On vous demande peut-être aussi là de voir peut-être plus le côté de la rose que le côté épineux. C'est pour ça qu'il y a peut-être un travail de point de vue à faire, une prise de recul pour peut-être changer l'axe de vue que vous avez sur la situation. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Voilà. Il y a peut-être une demande de se reconnecter à son instinct, à son intuition. Voilà, pas tout faire par rapport au mental, pas laisser ce mental prendre le dessus par rapport à cette situation inconfortable, pour peut-être aller faire un choix qui sera tourné vers ce confort que vous pourriez avoir suite à cette prise de recul et à ce changement de perspective. Alors, on ne vous demande pas de quitter totalement la situation. Voilà, par rapport à cette situation d'inconfort, qu'elle soit, comme je vous disais, au travail, amoureusement ou amicalement, voilà, il y a une prise de recul qui est demandée d'être faite, de ne pas avoir ce nez sur la copie pour vraiment voir la situation, si elle est épineuse, peut-être du côté plus de la rose, ou si vous le prenez plus du côté de la rose, peut-être le prendre dans le côté épineux. Alors moi, je vous conseillerais plutôt d'aller toujours vers ce côté serein, quelque chose qui ne pique pas, voilà, quelque chose qui est comment je pourrais dire, qui n'est pas dans l'inconfort justement ici et qui peut-être vous enferme. Et il faut sortir de ça en prenant du recul, voilà. Pas tout abandonner, mais prendre du recul par rapport à ça. Alors, nous allons lire ce qui est dit dans le bouquin. Donc, 40. Prise de recul. Cette carte t'invite à travailler le regard que tu portes sur une situation. Il se peut que tu sois trop impliqué et que tu ne différencies plus ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Tu es invité à prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis de cette situation afin de pouvoir l'analyser et prendre en compte davantage d'éléments. En changeant ta vision des choses, tu modifies alors ta perception des événements. Voilà, donc c'est pour un changement de perspective par rapport à cette situation d'inconfort. Peut-être que vous sentez que vous êtes inconfortable dans cette situation-là et vous avez tellement le nez sur la copie que soit vous occultez cette partie en vous disant bon, ben tant pis, ça passera, soit il est peut-être demandé voilà, de prendre du recul pour regarder cette situation justement sous un autre angle et peut-être pourquoi pas prendre des décisions par rapport à ce changement de point de vue. Alors, nous allons lire également dans le petit livret de l'oracle de l'harmonie, chiffre 47, l'inconfort, ce qui nous est dit. Alors, inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec. Ce ne sont pas non plus des situations de malchance, ni de preuves que vous ne méritez pas mieux, ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. L'inconfort ne prouve rien de votre valeur, de vos capacités. Ce n'est pas non plus une malédiction de la vie qui s'acharne sur vous pour vous mettre dans une posture de victime. La situation d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant. Car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. L'inconfort n'est pas un obstacle, il est une étape. Et pour aller au-delà de cet inconfort, l'univers vous invite à regarder droit dans les yeux ce qui vous met mal à l'aise. Plus vous reconnaissez cet inconfort, plus vous saurez l'accepter. Et plus vous l'accepterez pour ce qu'il est. Plus vous découvrirez les vérités et les leçons qu'il a à vous délivrer. N'ayez pas peur de passer par l'inconfort, car c'est derrière cette ligne que se trouve ce à quoi vous êtes destiné. Bulle d'harmonie. Voici un processus pour aller au-delà de la situation inconfortable. Petit 1. Posez-vous ces questions. En quoi cette situation me met mal à l'aise? Qu'est-ce qu'elle génère comme ressenti, émotion? Qu'est-ce qu'elle dit sur moi? Sous-entendu, quelles sont les croyances limitantes qu'elle me renvoie? Quels sont les souvenirs qui me reviennent en mémoire et qui sont similaires à cette situation? Petit 2. S'il y a des ressentis, émotions inconfortables, faites une séance d'EFT. Voir la partie ressources à la fin du livret. Petit 3. Récitez la formule de l'Ho'oponopo pour toutes les croyances limitantes et tous les souvenirs qui reviennent à la surface. Toujours dans la partie ressources. Alors, nous allons aller voir la partie ressources, ce qui nous est dit. Alors, l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono a été créé par le docteur Leakana Newlen. Un nom pas très simple à prononcer.
Cette pratique hawaïenne consiste à prononcer une formule de pardon. Je suis désolé, je te pardonne, je te remercie, je t'aime. Cette formule permet de nettoyer les énergies des événements racines qui ont créé le blocage, la situation désagréable ou l'émotion que vous traversez actuellement, ou de libérer une croyance limitante. Je suis désolé. Vous reconnaissez votre part de responsabilité, inconsciente ou non, dans cette situation. Je te pardonne, vous vous pardonnez à vous, ainsi qu'aux énergies qui ont créé cette situation. Je te remercie. Vous remerciez la situation pour les leçons apprises, qui vous ont fait grandir parce que chaque obstacle vous fait évoluer. Je t'aime. Vous reconnaissez ce que cette situation vous a apporté de bien et acceptez de la laisser partir. Pour vous libérer d'une situation, émotion, répétez la formule de l'Ho'oponopono 12 fois. Vous pouvez répéter la séance si nécessaire. Même si vous ne pensez pas les mots que vous prononcez ou que vous ne ressentez pas, les émotions qui vont avec, ce n'est pas important. Votre subconscient enregistrera la formule et fera le nettoyage naturellement. Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir le livre de Luc Bodin, Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. Alors, l'EFT, Emotional Freedom Technique, est une technique de libération émotionnelle. Elle permet de nettoyer en profondeur les émotions enfouies à l'intérieur de soi afin de s'affranchir des blocages inconscients. Elle consiste à travailler sur le corps énergétique en tapotant sur des points précis, appelés méridiens. Les mémoires négatives créent un blocage dans la circulation énergétique et cela entraîne des maux physiques, des croyances limitantes, des mauvaises habitudes, des émotions et des schémas négatifs, etc. dans votre être, créant à leur tour des situations désagréables dans votre vie. En pratiquant une séance d'EFT sur une mémoire ou un traumatisme, une émotion, une croyance, etc., vous avez la possibilité de libérer les énergies qui bloquent les méridiennes et ainsi permettre à vos énergies de circuler de manière harmonieuse. La séance d'EFT est une série de tapotements à réaliser en récitant à haute voix ou mentalement un script correspondant à ce que vous souhaitez libérer. Les méridiens tapotés environ 7 fois sur chaque méridien, sauf pour l'introduction. Donc après, vous avez 9 méridiens à travailler. Alors après, je pense qu'il est intéressant peut-être pour vous d'aller chercher sur Internet pour précisément pouvoir mettre en œuvre ce travail d'EFT ou alors aller voir un professionnel. Alors je vous conseille plutôt un professionnel. Après, si vous vous sentez tout à fait capable en voyant sur Internet, en trouvant cette méthode de travail sur les méridiens, vous pouvez tout à fait faire par vous-même. Après, c'est toujours mieux de faire par quelqu'un d'extérieur parce que on n'a pas le recul nécessaire justement sur nous-mêmes pour pouvoir accéder à une totale libération après un travail fait. Moi, j'ai travaillé moi-même sur les chakras, sur ces blocages, comment je pourrais dire, ces croyances limitantes. Et au bout d'un moment, on se rend bien compte que notre travail arrive à un stade où c'est qu'on est bloqué parce que on ne voit que par le prisme de nous-mêmes. Donc après, il faut aller chercher avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je pense qu'il est peut-être intéressant d'aller travailler. Vous avez peut-être des blessures de l'âme, hein, il y en a 5. Je vous invite également à regarder sur Internet lesquels pourraient faire résonance avec vous-même. Vous avez beaucoup de podcasts également sur YouTube qui peuvent vous aider à pointer du doigt quelle blessure vous pourriez être porteur, consciemment ou inconscient. Quoi qu'il en soit, il faut bien se dire qu'en écoutant, comment je pourrais dire, qu'en écoutant les critères, entre guillemets, les critères qui font penser à la blessure d'abandon, par exemple, de rejet et d'autres blessures de l'âme, vous allez sentir à l'intérieur de vous que quelque chose se passe et que la vérité, entre guillemets, est là. Et après, il faut travailler dessus, il faut accepter ces blessures-là et travailler dessus pour pouvoir s'en libérer. Donc voilà, il y a peut-être une prise de recul, enfin voilà, il y a une prise de recul par rapport à une situation inconfortable qui vous est demandée dans ce choix 1 si vous l'avez fait. Voilà, donc nous allons passer au choix 2. Alors, patience et réflexion pour le chiffre 38. La patience permet d'éclaircir l'éclaircissement de l'esprit. Et le chiffre 50 pour l'expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer. Voilà, voilà.
Alors, on est peut-être trop précipité. On ne prend pas assez le temps de la réflexion sur certaines situations, sur certaines choses qu'on vit. Peut-être parce que justement, on n'en parle pas. On le garde pour soi. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé. Vous êtes peut-être dans l'attente, dans une situation. C'est que vous n'osez pas en parler parce que vous n'osez pas montrer peut-être votre impatience, justement. Il vous est peut-être demandé, là, voilà, par rapport à ça, de vous exprimer et garder patience et faire cette réflexion sur vous-même et sur la situation. En tout cas, là, on vous demande très clairement de patienter et de vous exprimer. Oui, on vous demande de vous exprimer. Peut-être que ça aidera à débloquer le fait de vous exprimer, de dire les choses clairement. Peut-être vos attentes vous aideront peut-être à débloquer. Mais quoi qu'il en soit, derrière, à débloquer la situation, mais quoi qu'il en soit, derrière, il faudra être patient. Il faudra avoir de la réflexion par rapport à cette patience. Est-ce que c'est de la patience? Est-ce que c'est de l'attente? Si on attend, on bloque. Si on patiente, parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, ça va se débloquer, là, on peut se permettre de voilà, patienter. Le problème qu'il y a, c'est que si on ne dit pas les choses, ça ne se débloquera pas et on est dans l'attente. On n'est plus dans la patience. Donc les choses, forcément, sont bloquées. Alors, on va aller voir dans le livret pour avoir plus d'informations par rapport à ce tirage, pour le choix 2, donc 38, patience et réflexion. Donc, dans le livret, il nous est dit, cette carte t'invite à patienter. Ce n'est peut-être pas le moment idéal pour dire ou mettre en place ce que tu souhaites. Attendre le moment opportun permet de calmer ton esprit, d'étudier les différents chemins qui s'offrent à toi et qui peuvent mener à ton objectif. La patience s'apprend. Elle est l'art de maintenir une attitude positive en acceptant que les choses arrivent parfois dans un ordre différent de celui qu'on espérait. Fais le vide en toi pour permettre à l'univers de te combler. Alors moi, je pense que si on a cette carte de l'expression en dessous, peut-être qu'il vous est demandé de patienter, de ne pas dire les choses maintenant, mais peut-être de faire votre demande à l'univers, de porter cette intention à l'univers de ce que vous souhaitez et de ne pas attendre que cette intention, que l'univers réalise cette intention, mais plutôt de l'envoyer à l'univers et après de patienter, pas en n'y pensant plus, mais en n'étant pas dans l'attente que l'univers exauce notre intention. Voilà, voilà, être dans la patience, de laisser, de suivre le cours des choses, le cours de votre vie, et patienter jusqu'à temps que l'univers entende votre intention et que vous soyez aligné avec celle-ci et que celui-ci la mette en œuvre. Donc voilà, il y a peut-être de la réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Exprimez-vous à vous-même de ce que vous souhaitez vraiment et faites cette demande d'intention à l'univers. Mais peut-être que pour le moment, elle n'est peut-être pas alignée à vous. Cette demande ou ces demandes ne sont peut-être pas alignées à vous. Et c'est pour ça que vous ne récoltez pas, comment je pourrais dire, vous ne récoltez pas l'intention posée. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas être dans l'attente. Dans la vie, il faut être dans la patience. Il faut, par exemple, je souhaiterais gagner au loto. Il ne faut pas absolument attendre tout de suite, comme ça, gagner au loto. Surtout que c'est le hasard. Voilà. Par exemple, avoir un partenaire idéal dans la vie. Il ne faut pas dire « je veux absolument un partenaire idéal » et entre guillemets faire connaissance avec toute la planète. Quoi qu'il en soit, l'univers saura mettre sur votre chemin la personne qui vous correspond. Voilà. Il ne faut pas être dans l'attente précise, là tout de suite, de se dire je veux un partenaire idéal, je m'ennuie toute seule, par exemple. Hein, c'est un exemple, hein, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Faut l'adapter selon sa situation. Mais je pense que voilà, l'univers nous envoie les personnes, les situations qui vont déjà nous faire avancer et qui sont alignées à nous-mêmes. Si nous ne sommes pas alignés sur ce que nous demandons, les intentions que nous mettons à l'univers, que nous envoyons à l'univers, l'univers ne nous rendra pas cette intention. Et il ne faut pas être dans l'attente que l'univers nous renvoie notre demande, enfin le résultat de notre demande, si nous ne sommes pas alignés. Il faut patienter, il faut laisser l'univers faire les choses. Alors, donc, dans l'oracle de l'harmonie, nous allons voir ce que dit le petit bouquin dans le 50.
Alors, expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer. Vous avez beau connaître une personne et l'aimer sincèrement depuis des années, mais n'étant ni dans sa tête ni dans son cœur, vous ne pouvez pas tout savoir de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent. Tout comme celle-ci ne peut deviner vos pensées et vos sentiments. Et ce n'est pas de son devoir de chercher à savoir ce qui se passe chez vous, mais c'est de votre responsabilité d'exprimer ce qui vous bouleverse et ce que vous attendez de cette personne. Combien de relations finissent par s'effriter à cause de non-dits? Combien de personnes entretiennent les douleurs au fond d'elles-mêmes en refusant d'exprimer leurs émotions de peur de créer des conflits? Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'exister. Un conflit se résout souvent par des mots sincères et parfois vulnérables. C'est le temps de courage d'un instant pour une relation durable dans le temps. Alors, bulle d'harmonie en petit 1. À chaque moment où vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, et vous montrez vulnérable à poser des limites, vous pouvez réaliser une séance de d'EFT. Donc, comme on l'a vu pour le premier tirage, et commençant par l'introduction. Même si je n'arrive pas à exprimer, je m'aime et m'accepte entièrement tel que je suis. Alors ça, c'est très important. Il faut d'abord s'aimer si on veut être aimé en retour. Et petit 2, répétez chaque jour l'affirmation « J'ai le droit d'exister et de m'exprimer » pendant 21 jours ou plus si besoin. Donc pendant 21 jours, voilà, vous levez le matin au café, pendant que le café coule par exemple, j'ai le droit d'exister et de m'exprimer pendant 21 jours. Donc en fait, c'est une intention, c'est une intention, c'est un mantra envoyé à l'univers. Et après, vous aurez ce boomerang où c'est que vous sentirez, vous le sentirez résonner à l'intérieur de vous et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Alors moi, je vous conseille par rapport à l'expression, il y a peut-être aussi un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a peut-être un travail à faire sur ce chakra-là ou voilà, peut-être insister sur celui-ci et réharmoniser les 7 chakras dont nous sommes porteurs. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas être dans l'attente parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage qui fait qu'il faut être patient. Il faut prendre le temps de la réflexion, patienter, mais il faut savoir aussi s'exprimer, dire les choses. Alors, pas en brutus malus, hein, bien sûr, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas avec la force. Mais voilà, dire les choses. Alors, j'avais évoqué la relation parce que je pense que oui, ça parle plus d'une relation que de travail. Après, ça peut aussi parler de travail, bien sûr. Peut-être que vous vous laissez faire au travail, vous vous laissez écraser par les charges mentales, physiques qu'on vous donne et vous n'osez pas dire « Stop, ça suffit, je n'en peux plus, lâche-moi ». Et c'est peut-être important, avant que tout pète comme ça, de petit à petit s'exprimer et dire les choses en disant peut-être un peu plus non, un peu plus attention, là non, ça passe pas. Mais le faire gentiment, voilà, le faire patiemment et ne pas garder pour soi, bloquer justement ça à l'intérieur de soi. Il faut travailler sur ce chakra de la gorge. Je pense qu'il y a un travail sur le chakra de la gorge important à faire pour vous. Donc voilà, ce que je peux dire pour le tirage numéro 2. Et pour ceux qui ont choisi le 3, nous avons les masques. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Oh oui, il n'y a que vous. On appelle ça le libre arbitre. Comme dans ce tirage, vous êtes totalement libre de prendre ce qui résonne en vous par rapport au choix 1 si vous l'avez fait le choix 1, par rapport au choix 2 si vous avez fait le choix 2, et par rapport au choix 3 si vous avez fait le choix 3. Si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous concerne pas, laissez. Ce n'est pas pour vous. Mais si vous êtes là, c'est que peut-être il y a une raison, et ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. Donc là, il y a des masques. Soit quelqu'un porte un masque, soit vous-même, soit les personnes en face. Quoi qu'il en soit, c'est à vous ou aux autres de décider de faire tomber ce masque. Vous ne pouvez pas, vous, de votre petite personne, si ce n'est pas vous qui portez le masque, vous ne pouvez pas faire tomber le masque de quelqu'un d'autre. C'est à l'autre personne de faire tomber ce masque. Alors peut-être qu'on se cache derrière des choses. Hein. Il y a des blessures qui font qu'on porte un masque. Donc comme je vous le disais dans les autres tirages, il y a les blessures de l'âme, il y en a 5. Je vous invite très sincèrement à aller chercher sur Internet, ça peut vraiment vous aider à peut-être vraiment avancer dans votre vie. Il y a sans doute quelque chose qui vous bloque. Vous portez un masque, vous sentez quelque chose dans votre vie, consciemment ou inconsciemment, mais vous sentez qu'il y a un blocage dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre place ici
ou même nulle part, et vous sentez que vous ne faites pas partie de tout ce monde. Peut-être parce qu'il y a des blessures. Ou alors vous n'arrivez pas à rentrer dans une relation correctement. À chaque fois, vous arrêtez la relation ou la relation s'arrête. Au travail, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Au travail non plus, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous anime. Parce que peut-être il y a une blessure à l'intérieur de vous, d'une vie antérieure ou de cette vie-là, qui fait que vous vous êtes mis un masque pour éviter de voir cette réalité et cette blessure dont vous êtes porteur. 49. Puissance. Alors là, tout de suite, cette couronne m'évoque Jules César et la puissance et la conquête des terres. Je pense qu'il faut faire tomber un masque pour que vous puissiez reprendre puissance, la pleine puissance de vous-même. Il y a quelque chose, une blessure qui est très présente chez vous, une ou plusieurs, de l'âme, qui est très présente chez vous et qui vous fait porter un masque. Vous n'êtes pas vous-même. Vous avez l'impression, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas vous-même. Alors ça peut venir d'une relation toxique que vous avez, amoureuse ou amicale ou etc., qui vous force, entre guillemets, à porter ce masque. Vous n'osez pas être sincère, être honnête peut-être avec les gens, pour ne pas les blesser, pour ne pas ceci, pour ne pas cela. Vous vous faites écraser. Mais il faut reprendre, là on vous dit bien qu'il faut reprendre votre puissance, votre territoire, recoloniser votre territoire à vous et ne plus vous faire écraser. Là clairement, on vous demande de travailler sur... Vous êtes sans doute porteur d'une des 5 blessures de l'âme ou plusieurs, et il faut travailler vraiment là-dessus pour faire tomber ce masque, pour reprendre pleine puissance de vous-même. Êtes-vous connecté à votre puissance? Là, clairement, voilà, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui coince chez vous. Alors, on va aller voir ce que nous disent les petits mots, les petits textes qui sont associés à chacune des cartes, donc dans l'oracle des guides spirituels. Alors, 34, masque. Cette carte invite à te comporter en alignement avec ta morale et tes valeurs. La poudre aux yeux n'est qu'illusion et est souvent le moyen de cacher ce que l'on ne veut pas montrer. Voilà. Le masque traduit des modes de fonctionnement souvent inconscients dans le but de se protéger. Mais avec le temps, cette carapace vernie se ternit, puis s'écaille. Le masque tombe et nous apparaissons au grand jour. L'important est d'être authentique et sincère avec soi-même. La carte du masque t'invite à faire des choix plus alignés avec ce que tu es vraiment et à ne plus laisser le regard des autres définir qui tu es. Reprendre la pleine puissance de vous-même. Voilà, très clairement, on vous dit stop, ça suffit. Soit vous avez laissé trop les autres diriger votre vie, vous suivez trop ce que les autres vous disent. Je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire, c'est que vous êtes votre propre maître dans la vie. Il n'y a que vous, d'un être à l'autre, nous sommes tous différents. Nous pouvons plus ou moins piocher des exemples, entre guillemets, chez le voisin, mais nous ne sommes pas le voisin. Nous sommes chacun indépendamment nous-mêmes. Et il faut reprendre votre puissance intérieure. Il faut recoloniser tous ces terrains qu'on vous a pris et qui font partie de vous. Ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres. Alors bien sûr, à vous de ne pas les coloniser ceux des autres non plus. Mais il est très important de reprendre pleine puissance de vous-même. Alors, 49. 49 dans le petit bouquin. Que nous dit-on? Puissance, êtes-vous connecté à votre puissance? L'être humain est puissant, sauf qu'il a oublié à quel point il l'était. À l'intérieur de vos cellules se trouve une énergie qui, non seulement vous connecte à l'univers tout entier, mais aussi à toutes les âmes qui peuplent cette planète. Une fois que vous émettez une intention, cette énergie à l'intérieur de vous va se mettre en action. Une fois que vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez, nourrissez cette intention avec vos actions, votre foi, et libérez les blocages qui vous empêchent de croire que c'est possible. Au fur et à mesure que vous avancez et que vous enlevez les mauvaises herbes, l'univers vous envoie des rencontres, des opportunités, des solutions auxquelles vous n'avez jamais songé. Parfois, des indices et des synchronicités se poseront sur votre chemin pour vous indiquer la voie. Tout est possible et tout commence par vous. Créez avec l'univers. Il vous retrouvera à mi-chemin. Alors, bulle d'harmonie. Focalisez-vous sur ce que vous désirez manifester dans votre vie et suivez ces 3 étapes de réalisation. Petit 1. Utilisez le pouvoir de la visualisation en créant un tableau de vision et en tenant un carnet de manifestation, où vous écrirez régulièrement les événements comme si vous les viviez déjà. Petit 2. Choisissez la vie que vous voulez vivre, en faisant une liste d'affirmations et en laissant partir ce qui ne correspond pas à votre vision, tout en ayant de la gratitude pour ce que vous avez déjà.
Petit 3, en libérant les mauvaises herbes, qu'est-ce qui vous fait croire que cela n'est pas possible? Que pourrait-il arriver de négatif si cette vision se réalise? Y a-t-il eu des événements dans le passé qui vous ont marqué, blessé, liés au domaine que vous souhaitez améliorer? On a encore une fois appliqué l'Ho'oponopono et l'EFT pour chaque croyance, mémoire et émotion négative. Il y a encore une fois ici un travail pour faire tomber les masques, un travail pour avancer dans la vie. Et vous êtes bloqué, peut-être inconsciemment, hein, sans vous en rendre compte, mais vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même, vous portez un masque, vous pensez que c'est vous, mais pas du tout. Et en travaillant, alors encore une fois, sur l'Ho'oponopono et sur l'EFT, comme il est indiqué dans le bouquin, il y a peut-être aussi un travail sur l'enfant intérieur, peut-être qu'il y a eu des blessures dans l'enfance, et il faut peut-être aller reconquérir cet enfant intérieur, lui dire à quel point on l'aime, le serrer dans nos bras et lui dire « je suis là pour toi ». Cesse de raviver cette blessure à l'intérieur, arrête de raviver cette blessure, parce que moi, aujourd'hui, en étant adulte, je vais être le parent et je vais t'apporter ce que mes propres parents ne t'ont pas apporté. La guérison commence là-dessus. Allez chercher cet enfant intérieur, lui parler, allez lui poser la question si vous ne savez pas. Allez lui poser la question par des méditations guidées de qu'est-ce qu'il a à vous dire, communiquer avec lui pour pouvoir mettre le doigt sur ses blessures. La première étape pour la guérison, c'est d'aller explorer l'intérieur de soi et d'aller mettre le doigt sur ses blessures. Une fois qu'on a identifié la blessure qu'on est porteur ou les blessures dont on est porteur, on commence cette libération. On met le doigt dessus et on conscientise d'être porteur de cette blessure ou de ces blessures. Et petit à petit, le masque s'effrite. On va aller reconquérir cet enfant intérieur et reprendre la pleine puissance de nous-mêmes et être de nouveau nous-mêmes. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il y a un travail sur l'enfant intérieur à faire. Allez voir sur Internet. Il y a beaucoup de méditations guidées qui sont très bien. Et encore une fois, le travail sur soi-même seul a ses limites. Puisqu'on a toujours cet ego à l'intérieur de nous qui met des barrières et qui met des freins pour qu'on ne change pas notre vision des choses. Et là, à ce moment-là, il y a des très bons professionnels qui peuvent nous aider sur ce chemin-là. Voilà ce que je peux vous dire. Mais voilà, pour vous libérer afin d'aller beaucoup mieux dans la vie et pouvoir avancer sur votre propre chemin, sur ce qui vous correspond à vous, il faut travailler sur ces blessures-là. Voilà ce que je peux vous dire, messieurs, dames. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère pouvoir vous avoir aidé à avancer et peut-être mettre en lumière certaines choses qui, à l'intérieur de vous, vous empêchent d'avancer et les blocages. Et je vous invite, si ça vous tente de recevoir régulièrement les vidéos que je fais, à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à plus tard.